dit tout de Djamaldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfullaoun, bonsoir. L'État totalitaire est donc ce système qui a pris possession de tout un pays, par tous les moyens qu'il s'est accaparés, qui sont désormais à sa disposition, tout particulièrement les forces armées, les forces de sécurité, les ressources économiques du pays et toutes ces institutions de pure façade qu'il a installées et qu'il truffe de ses propres agents. Il ne laisse rien au hasard ni ne néglige aucun levier. Ainsi, pour prendre l'exemple algérien, cet archétype même du pouvoir totalitaire, le régime qui a fait main basse sur le pays a tout aussitôt et dès les premiers jours de l'indépendance pris le soin de confisquer à son seul usage le fonds de commerce mémoriel, celui de la révolution algérienne, de la guerre de libération nationale. Il n'a jamais cessé, 60 ans durant et plus, de clamer et de marteler qu'il est le digne héritier de ceux qui ont libéré l'Algérie du colonialisme, alors qu'il est de notoriété mondiale, qui n'a fait que remplacer le colonialisme au pied levé, sous une autre forme, sauf qu'il a su être plus habile, plus manœuvrier, puisqu'il se proclame le leader d'un peuple qu'il a libéré, qu'il conduit vers des horizons lumineux, alors qu'il le pille sans vergogne, qu'il le corrompt, qu'il le dépouille de ses richesses et de sa dignité, qu'il le mène à la faillite, dans le même temps qu'il installe ses propres familles, celui des barons du régime, dans le pays de l'ex-colonisateur, où ils blanchissent l'argent de la rapine, où ils se soignent, où ils envoient leurs enfants y faire leurs études, et où la plupart de ceux parmi eux qui ne sont plus de ce monde sont morts dans les hôpitaux du même ex-colonisateur. Pendant que les Algériens meurent de maladies d'un autre âge dans les hôpitaux mouroirs de leur pays, que le même despote a publiquement qualifié de secteur de la santé le plus performant d'Afrique et du Maghreb, alors que le personnage se soigne lui-même en Allemagne. Mais s'il n'y avait que cela, ce régime ne s'est absolument rien refusé, allant jusqu'à fabriquer en très grand nombre des faux moujahidines, des faux combattants pour la liberté, pour noyer dans la masse l'hostilité des vrais combattants pour la liberté qui étaient à son encontre. Encore que même à l'endroit de ceux-ci, et même de leurs chefs historiques, il a entrepris une sournoise opération de corruption. Ceux qui ne s'y sont pas soumis ont été liquidés ou neutralisés d'une façon ou d'une autre. Et ainsi, pour rester dans l'exemple algérien, ce régime a pris le contrôle sur le moindre espace d'expression. Et il a mis en place un vaste dispositif de flicage et de répression pour empêcher toute forme de résistance de se constituer contre lui. Lorsqu'en février 2019, pour des raisons et d'autres, et à la suite d'une guerre entre ces clans dominants qui a mal tourné, le contrôle de la rue lui a échappé. Et le Hirak a fleuri. Lorsque ces millions de gens, ces millions d'Algériens et d'Algériennes, ont brisé le mur de la peur et qu'ils ont réussi à sortir des brumes épaisses de la propagande, ils ont alors réussi l'extraordinaire gageure de manifester leur aspiration à la liberté et à la démocratie, de façon pacifique et hautement politisée, des années durant. Alors, ce régime n'a reculé devant rien. Le contexte international et la forte mobilisation de la population ne lui ont pas permis de donner la troupe et de commettre un carnage massif, comme en octobre 88 ou pire encore dans les années 90, il a alors modulé sa réaction en restauration de l'ordre public.
une répression policière brutale. Et il n'a pas hésité à mettre des villes entières sous blocus, alors qu'il facilitait la circulation routière vers d'autres, pour faire croire à l'opinion publique et au monde entier que ce n'était qu'une seule région et une seule population qui faisait des problèmes, qui obéissait tout entière aux ennemis de l'Algérie, etc. Il a ordonné à ses magistrats de sévir très fort, par de la prison ferme pour des citoyens dont le seul crime était de crier « Vive la démocratie », Madaniya, Machi, Askaria, pouvoir civil et non pas militaire. Dans le même temps, et de façon très subtile, il a combiné un faisceau de méthodes toutes aussi subversives les unes que les autres. Dans le même temps qu'il a voulu donner des gages de sa supposée bonne foi Zama Zama, et de faire croire qu'il avait entendu les demandes du peuple, il a entrepris une opération qui entrera certainement dans l'histoire de la subversion lorsque tous les dessous en seront connus. Et ainsi, il nous a jeté un grand nombre de ses propres comparses en pâture, choisis avec soin parmi les plus exécrés de la rue algérienne, qu'il a sacrifiés sans état d'âme à l'autel du sauve-du-peu, alors qu'il faisait partie de ses amis, de ses barons, de ses parentèles, de ses clientèles. De ses parentèles, parce que nous savons que ces gens-là se marient entre eux. Et donc, dans le même temps, ce régime a déclenché une opération qui a consisté à faire éclater cette cohésion des Algériens qui venaient d'éclore entre tous les citoyens d'un même pays, entre toutes les régions, entre toutes les catégories sociales, sans distinction idéologique ou identitaire. Il a fait feu de tout bois. Il a recruté des dizaines de milliers de mercenaires, de baltagia, d'attiseurs de haine identitaire ou idéologique, agitant une fois l'épouvantail islamiste, une fois l'épouvantail kabyle. Il a poussé la monstruosité jusqu'à menacer des barons de la grande contrebande qu'ils mettraient fin à leurs activités si leurs régions respectives entraient dans le Hirak, sachant que ces régions ne vivent que de la contrebande. Et ce n'est là qu'un moyen parmi tant d'autres, autrement plus graves, qu'il ne s'est pas interdit d'utiliser pour briser ce Hirak qu'il avait pourtant proclamé lui-même, Al-Hirak al-Mubarak, mouvement béni, et qu'il avait institutionnalisé en journée nationale, en journée officielle. Nous reviendrons sur le sujet pour soulever d'autres pierres, en dessous desquelles grouillent des choses livides, pas très belles, ni bonnes à dire pour nombreux de ces politiciens, de ces journalistes et autres arracheurs de dents. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.